Après son élection à l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna a fait face à la presse ce mercredi. Le leader de FRAPP est revenu sur les élections législatives passées, tout en déclinant sa feuille de route au sein de l'hémicycle. La volonté exprimée par le peuple sénégalais est il faut changer de cap. Il faut tourner le dos au néocolonialisme et à l'impérialisme. Il faut tourner le dos aux spoliations foncières. Il faut tourner le dos aux multiples et diverses violations des droits des travailleurs. Il faut tourner le dos à la préférence étrangère, à la préférence impérialiste et aller résolument vers la préférence nationale. Il faut tourner le dos au détournement des deniers publics par Macky Sall et son régime et son administration. Il faut tourner le dos au sabotage de l'hôpital public, au sabotage de l'école publique. Et c'est cela qu'il faut renforcer, se préparer pour l'élection présidentielle de 2024. Et cela passe par la nécessité d'avoir de nouveaux types d'élus, de nouveaux types de conseillers municipaux, de conseillers départementaux, de nouveaux types de maires et de présidents de conseils départementaux, mais également de nouveaux types de députés. Des députés qui se font les haut-parleurs et la caisse de résonance des populations, de leurs préoccupations, de leurs difficultés, de leurs aspirations au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc nous avons besoin d'une Assemblée nationale qui informe le peuple sur la réalité des détournements de la gestion calamiteuse de l'argent du peuple par le président Macky Sall, qui propose des lois contre la souffrance sociale et qui rétablit la souveraineté nationale, qui s'oppose aux lois et politiques antipopulaires et antinationales, qui veille au respect des droits individuels et collectifs des citoyens, qui fait la promotion de la solidarité panafricaine et internationaliste des peuples et qui fasse en sorte que l'Assemblée nationale parle de tout. Il ne saurait y avoir de questions taboues en République. L'Assemblée nationale devra interpeller aussi le gouvernement du Sénégal sur sa gestion de la question casamançaise. Le nouveau député Guy Marius Sagna suggère la dissolution de l'OTAN et le démantèlement des bases militaires françaises en Afrique. J'invite les différents parlements africains à suivre l'exemple du Parlement sud-africain. Le Parlement sud-africain, il n'y a guère longtemps, a demandé que le sionisme israélien soit condamné comme État d'apartheid et exigé l'arrêt des crimes actuels contre les Palestiniens, particulièrement à Gaza. Donc, enfin, je demande en fait la dissolution de l'OTAN pour la paix sur la planète Terre. Je pense que l'OTAN fait partie est aujourd'hui la principale source de menaces quant à la paix, la stabilité et la sécurité sur la planète Terre. Que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN doivent arrêter les provocations à l'endroit de la Russie, doivent arrêter les provocations à l'endroit de la Chine, doivent arrêter de penser que le monde doit fonctionner selon leurs intérêts impérialistes, selon leurs intérêts libéraux et capitalistes. Et si nous voulons la paix, il faudrait que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord soit en fait dissoute. Il a par ailleurs invité les Sénégalais à se joindre à la manifestation qu'il compte tenir le samedi prochain au soutien des travailleurs et malades de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une lettre d'information a été déposée hier sur la table du préfet de Dakar, l'informant que nous allons tenir, dans le cadre du collectif pour la défense de l'hôpital Aristide Le Dantec, une marche ce samedi prochain, de 10h à 14h, de la place de l'Obélisque à la RTS, une marche pour dénoncer la mise à mort de certains malades de l'hôpital Aristide Le Dantec à travers ce plan de spoliation foncière du Sénégal, ce plan de spoliation foncière de 3 hectares de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et la situation des étudiants? D'une spoliation, d'une menace également qui pèse sur tous les travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les mois prochains, comment vont-ils percevoir leurs motivations, leurs indemnités?
Mais avant même de parler de motivation et indemnité, les travailleurs prestataires, les travailleurs contractuels qui sont attachés, pas au ministère de la Santé ou à l'État du Sénégal, mais qui sont attachés à l'hôpital Aristide Le Dantec. L'hôpital Aristide Le Dantec fermé, d'où vont provenir les recettes qui vont payer les travailleurs prestataires, je ne parle pas des fonctionnaires, les travailleurs contractuels de l'hôpital Aristide Le Dantec. À la question posée par les syndicalistes, comment on va payer ces mères, pères et soutiens de famille, prestataires, contractuels de l'hôpital Aristide Le Dantec, le ministre de la Santé a répondu, on va voir, on va chercher. C'est tout simplement irresponsable. C'est pour la santé de tous les Sénégalais, pour la préservation de l'hôpital Aristide Le Dantec, contre le schéma, le montage léonin, spoliateur, accaparateur du président Macky Sall, mais également pour sauvegarder les intérêts des travailleurs, que nous allons marcher donc samedi aux côtés des syndicats debout de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nouvellement élu député sous la bannière de Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna a réitéré son soutien à Ousmane Sonko pour, dit-il, continuer le combat.